Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 144e jour de l'aventure réveil à Chiang Can. Alors, je suis toujours très enrhumé, j'ai toujours le nez très pris. Bref, je viens à l'instant de prendre la moto, enfin le scooter qui est juste là. Et oui, j'ai décidé de faire l'intro ici devant la boutique parce qu'elles sont vraiment très gentilles. Il y a deux femmes là qui tiennent la boutique. Je sais pas si elles sont de la même famille, si elles sont copines, si elles sont sœurs. Elles sont vraiment très cool. Hein. Déjà hier pour prendre le vélo, elles m'ont tchatché tout un moment. Alors, elles parlent pas trop anglais, on arrive, voilà, on parle un peu avec Google Traduction. Donc je suis venu ce matin pour le scooter. Enfin ce matin, c'est presque le midi. Non, c'est encore un petit peu le matin. Et je leur ai posé 2-3 questions là sur Chiang Can. Et en fait, on rit à chaque fois. À chaque fois qu'on se pose une question, elle rit, je ris, nous rions. Et voilà, ça fait plaisir de rire comme ça de bon matin. Et je loue donc le scooter 250 bahts. Et comme elles sont très sympas, voilà, je vous montre l'adresse. C'est une rue perpendiculaire. C'est une rue, j'arrive même plus à parler. C'est une rue perpendiculaire à la rue animée du soir là. Voilà, c'est ça l'enseigne. Donc oui, elles sont vraiment très sympas. Les prix, c'est les mêmes partout. Hein. C'est 250 bahts pour tout le monde, partout. Tous les loueurs, c'est 250 bahts la journée. Voilà, bah écoutez, c'est très bien, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle journée à Chiang Can. Rút giang gì à kiếm ăn thấy thêm 2 rút ở giang gì đấy thêm 2 rút ở cái này. C'est l'heure du déjeuner les amis, je me suis arrêté sur un petit stand, là il y a à manger, juste derrière, vous voyez la petite cabane là, là c'est les boissons. On est sur le site dont je vous ai parlé hier, qui est touristique, où je suis passé au retour, j'étais passé à l'aller mais j'avais pas fait l'image, Keng Kut Kut. Yeah. Keng Kun Kut. C'est ça, Keng Kun Kut. Oui, je m'étais déjà arrêté hier, j'avais pas fait d'image, mais je m'étais arrêté pour prendre un verre ici. Les petites dames là qui tiennent le stand ici et là, elles sont très sympas, donc je me suis arrêté à nouveau. Café glacé, et puis je prends un pat clapao, vous savez, c'est émincé de porc avec du basilic thaï là. Ça a l'air très très bon avec un œuf frit sur le dessus. Je pense que je vais me régaler. Làm ngàn dứt cầu lý Chouette ici. Sawadee-Cap. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Pratet Français. Français.ขอบคุณครับ thank you
Café yen. กาแฟเย็น Yes pig on รถรวยลิ้นเลยไม่ไปเรียนอะไรเด้ Sugar. ปลาร้า นัว นัว มะนาว ประเทศไทยเขาเรียกมะนาวไม่ไปเก็บประเทศสิเหรอเนี่ยฝรั่งห้วยเนี่ย Bamboo shoots. อันนี้หมูยอ หมูยอง ใส่งี้งี้ คารอท นางพญางูนางพญา very good อร่อยถ้าชิมบ่ Where you go รู้เรื่อง I don't know. I sleep in Chiang Can. โอเค Yes. Je suis à nouveau arrêté dans un village, le village de Ban Buhom. Le village de Ban Buhom. Oui, c'est très sympa. Je suis arrivé, j'ai traversé une première fois le village, je suis passé devant ce boui-boui et il y avait pas mal de femmes. Je les ai vues, voilà, qui disaient ah Phalang, il y a un étranger ici dans le village. Et je suis revenu donc m'installer ici. Alors, je suis arrivé, je leur ai dit bonjour. Ah, ça va, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? Assieds-toi. Donc je viens de me commander un café glacé, ça fait déjà oui une bonne demi-heure que je suis installé ici. J'ai réussi à échanger un petit peu. Il y a 2 ou 3 femmes qui parlent un petit peu anglais, donc voilà, c'est des petits échanges mais très sympathiques. L'endroit où je me suis arrêté juste avant, là, enfin surtout où j'ai mangé le pak krapao, délicieux, très très bien, 50 bahts seulement, c'était parfait. La petite mamie elle cuisine bien et hier elle avait été très gentille avec moi. Et puis je suis maintenant peut-être à 5-6 km de l'endroit précédent, petit village. On est toujours au bord du Mekong, le Mekong est juste derrière avec encore une fois le Laos toujours. Ouais, petite pause très agréable. Nouveau village, je fais une pause East, hein, genre de cola, Sprite, enfin celui-ci c'est un Sprite, meilleur que le Sprite puisque c'est moins sucré. Juste à côté il y a un arbre que j'ai vu, que je veux vous montrer. Alors je crois pas en avoir parlé cette année, probablement lors de voyages précédents j'en avais parlé. Il s'agit du kapo qui est un arbre très courant en Asie du Sud-Est, particulièrement en Thaïlande, Cambodge, pas mal en Indonésie aussi. Et le fruit qui ressemble à un peu une cabosse de cacao, un genre de capsule, contient une fibre végétale. Je vais aller vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Alors il existe plusieurs variétés de capoquier, dont une variété qu'on trouve souvent dans les pays dont je viens de vous parler, avec un tronc vert, souvent avec des petites épines dessus. Il s'agit de cet arbre-là, et l'espèce de cabosse, je sais pas comment on peut appeler ça, capsule. Donc à l'intérieur, là il y a une fibre végétale, alors quand ça sèche, souvent ça finit par se craqueler, ça tombe par terre et puis ça fait plein de petites boules de coton. Alors le kapok c'est une fibre qui était pas mal utilisée au début du siècle pour tout ce qui était rembourrage d'oreillers, de matelas, de choses comme ça. Depuis voilà, le développement des fibres synthétiques, hein, c'est un peu tombé dans l'oubli. Je sais qu'aujourd'hui ça sert à l'absorption des hydrocarbures, de choses comme ça. Et pour la petite histoire, l'incendie sur le paquebot Normandie, le grand paquebot français, il y avait eu un incendie, il y avait eu des travaux sur le paquebot. Et en fait il y a des étincelles qui s'étaient propagées sur des gilets de sauvetage qui étaient rembourrés avec du kapok. Et le kapok c'est extrêmement inflammable. Vous voyez le tronc dont je vous parlais, qui est vert. Vraiment, c'est bien vert. Alors, il n'y a pas beaucoup d'épines sur celui-ci. Ah, sur celui-ci, il y en a un petit peu. Vous voyez? Là, on a des grosses épines. Parfois, il y a des troncs qui sont complètement recouverts d'épines. Très répandu, Cambodge, Thaïlande et Indonésie. Et puis à côté, il y a une petite dame là qui est en train de travailler. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Ça va, il est cap. Ah. Elle fait des petits
paniers. Je pense que c'est du bambou. C'est joli comme tout, vous voyez. On a des petits paniers, des plus grands paniers. Et du coup, elle passe le brin. D'accord, elle passe le brin ici pour que ça soit bien lisse, bien droit. Donc elle a tous ces petits brins derrière ici. Je suis toujours dans le même village et je suis passé devant le temple. Alors je sais pas si c'est un marché, une fête, parce qu'il y a des bouchers, il y a des marchands de viande, des marchands de légumes, des marchands de fruits. Il y a aussi un marchand de moto là qui a un stand derrière. Entre le marché et la petite fête, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier aujourd'hui? Je sais pas. Il y a aussi quelques marchands de vêtements derrière. Là-bas il y a un stand, c'est un peu la foire fouille. Ambiance de village comme ça là. Dans l'enceinte du temple. Évidemment, je suis arrivé ici, tout le monde m'a un peu dévisagé, mais très souriant, très accueillant. J'ai grignoté 2-3 trucs. Je me suis pris une saucisse là-bas, un petit peu de viande de porc, quelques glace noodles, des petites nouilles translucides à l'intérieur, puis aussi quelques grains de riz. Ça était bonne, seulement 10 bahts. Et puis sur un petit stand derrière, je me suis pris des takoyaki. Alors, le goût, hein, on est loin des takoyaki d'Osaka par exemple, mais c'est très bien passé avec la petite sauce dessus, des petits morceaux d'algues séchées. Très sympa l'ambiance là du village, vraiment très cool. Alors, je m'apprêtais à quitter là le marché, l'enceinte du temple, et il y a une petite dame là qui vend sur sa cagette des petits trucs blancs. Je me suis demandé ce que c'était au départ, je les ai vus de loin. Donc j'ai commencé à regarder, il y a une dame à côté qui parle un petit peu anglais. Alors, j'en ai déjà vu au Cambodge, et en fait c'est des œufs de fourmis. Alors je vais en goûter une, j'ai demandé à la dame si je pouvais en prendre une, elle m'a dit oui, pas de problème, tu goûtes. Voilà à quoi ça ressemble, les petits œufs de fourmis. On a déjà quelques fourmis qui tournent autour. On prend juste une larve, juste un tout petit. Ah, il y a du liquide à l'intérieur. Ça passe. Il y a un petit goût que j'arrive pas trop à décrire. Mais je suis surpris, je pensais que ça serait un peu dur à l'intérieur. En fait, c'est liquide. Quand on éclate la petite larve, là, pouf. Mais c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais. Non, rakataurai. Yes, bat. La petite feuille de papier, vous voyez, avec il y a un bon petit tas de larves, ça coûte seulement 20 bahts.
Je suis sur le chemin du retour les amis, je fais une petite étape là dans un temple, ça monte pas mal pour venir ici, je suis en haut d'une montagne, ça va, le scooter il a la patate, il marche bien, et je me suis arrêté dans ce temple puisqu'il a la particularité d'avoir pas mal de lapins. Alors les pauvres ils sont dans un parc, même si ça va, c'est quand même assez grand, mais c'est renfermé là par un grillage. Il y a plein de lapins ici, vous savez, dans la philosophie bouddhiste, dans la religion bouddhiste, pour avoir un bon karma, voilà, faut faire de bonnes actions. Et nourrir les animaux, ça fait partie de ces bonnes actions. Ici, on peut nourrir des lapins. Il y a une boutique juste à côté, mais qui vient à l'instant de fermer ses portes. Il est un petit peu plus de 5 heures maintenant, où on peut acheter des granulés pour nourrir les lapins. Il y a aussi quelques coqs, merde, comment ça s'appelle ? Cochons d'Inde, quelques cochons d'Inde, mais c'est surtout des lapins, beaucoup de lapins. Et puis le temple à côté qui est pas très grand, hein, et qui est très joli, je pense qu'il a été repeint il n'y a pas très longtemps, les couleurs sont assez vives. Et les gens qui tenaient la boutique viennent de partir à l'instant, donc je suis absolument tout seul sur le site. Et voilà. Non, il y en a un qui vient de me pisser dessus. Ça va, t'es cool toi. Comme hier, ça a été une journée fantastique aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé cette balade de village en village là. Le dernier village où je me suis arrêté, le marché dans la pagode, je crois que c'est voilà, le moment fort de la journée, ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment cool. Et puis retour ce soir, oui, la route aussi très bien. En fait cette route là qui longe le Mékong, il y a quasiment personne, il n'y a pas de circulation, la route est nickel, c'est vraiment agréable de se balader là à moto. Et puis retour ce soir, j'ai fait un petit tour rapide bien sûr dans la rue principale là, bon vous la connaissez par cœur, j'ai pas fait 50 images. Et puis je me suis arrêté sur un stand pour manger ce soir une soupe classique, un soupe de nouilles avec des petits morceaux de porc et puis des raviolis, des wontons, très bien. Cette soupe elle a coûté 40 bahts seulement. Voilà, c'était la dernière journée à Chiang Can et franchement très belle étape. Je suis très heureux de m'être arrêté ici et ça m'étonne pas du tout que les gens de Bangkok viennent passer le week-end ici, parce qu'après l'effervescence de la capitale, quand on arrive ici, voilà, on souffle à nouveau. Et je vous conseille vraiment, si vous cherchez une étape ici en Thaïlande, vraiment au calme, alors particulièrement en semaine, je vous conseille de venir passer quelques jours ici. Je pense que ça peut être sympa aussi de profiter de l'animation du week-end avec justement l'afflux de touristes thaï. Il y avait personne depuis 2 jours ici quasiment. Et là ce soir j'ai vu pas mal de clients déjà qui étaient dans les bungalows. Demain je ne sais toujours pas quelle destination je prends. Alors en fait j'hésite entre 2 destinations. Comme d'habitude je réfléchirai demain matin. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle
nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.